contrôleur. Premièrement, c'est quoi le contrôleur? C'est quoi REST contrôleur? Alors le contrôleur, c'est lui qui sera responsable, qui sera l'intermédiaire entre les services et les interfaces, ou bien les vues. Le contrôleur, il va nous préparer les données pour les afficher dans les vues. Par contre, le REST controller, c'est un cas particulier du contrôleur. Il va permettre de créer les API REST, bien sûr en l'annotant avec REST controller. Il va nous permettre de créer aussi les endpoints. Ce sont des méthodes save et delete, update, et ainsi de suite, tout ça. Sachant le REST API, c'est une méthode de communication qui va être établie par les requêtes HTTP ou les requêtes HTTP, comme vous le connaissez déjà, ce sont les get, post, put, delete. Pour la question qui peut se poser tout à l'heure, j'ai dit endpoint. Alors, ce sont les méthodes qu'on connaît, post, put, get, delete, et ainsi de suite. Donc, ça passe par ceci. Alors, comment peut-on établir ceci? Alors, première chose, nous allons créer notre contrôleur. Disons que c'est personne controller. Ok, donc, maintenant, puisque c'est un contrôleur, on a dit qu'on va l'annoter avec REST controller. Ce contrôleur, on doit injecter dedans le repository qu'on vient de créer tout à l'heure. Donc l'injection par l'IOC, ça va être établi par AutoWired. Nous allons faire appel à notre personne repository. Nous allons déclarer un objet, je le nomme repository. C'est là où ça va se mettre. C'est un conteneur qui va contenir l'ensemble des champs existants dans la personne. Et on va jouer sur. Alors là, nous allons créer les endpoints, ce sont les méthodes. Je commence par, je vais établir le request mapping. Bien sûr, ça doit être mis avant la méthode. Je commence par ceci. Alors, request mapping, c'est celle-là. Donc, à l'intérieur, sachant que je peux mentionner dans les values, je peux mentionner l'URL et aussi notre méthode qu'on veut attaquer. Par exemple, dans le premier cas, nous pouvons mentionner value égale slash personne, ça c'est l'URL. Puis après, nous allons spécifier notre méthode. La méthode, elle sera, on peut commencer par post, c'est celle-là. Ok, je commencerai de cette façon-là, puis après je vais la changer, la minimiser par une autre annotation. Alors maintenant nous allons faire appel public person, où je vais nommer cette fonction ou bien méthode save. À l'intérieur, je vais passer les paramètres, sachant d'où il va importer les données. C'est du body, c'est-à-dire body de la page. Alors pour ce faire, c'est pour ça qu'on va mettre at request body. C'est là où je vais prendre les données. Quoi d'autre? Bien sûr, il va les mettre où? Il va les mettre dans un objet. On peut dire que c'est l'objet, je vais le nommer personne, minuscule. Voilà que là, je ferme. Maintenant, ce qui reste, c'est le return de ceci. Et je vais faire appel à mon repository afin d'enregistrer cette personne-là. Alors, par le biais de quoi? De save.save. Bien sûr, comme je l'ai dit, lorsque je crée l'objet, il va hériter l'ensemble de ce qui existe dans le repository.
initial, person repository. Alors, à l'intérieur, je vais mentionner ma personne, mon objet. Sachant avant de continuer tout ça, je pouvais ne pas écrire de cette façon-là. Je pouvais travailler avec le at ou directement post mapping. Ou lorsque j'ai choisi directement post mapping, ça me reste juste de spécifier l'URL. Personne. Directement ici. C'est pas nécessaire d'établir request mapping. Il y aura deux façons à faire. Ça, c'est moins de lignes. Alors maintenant, ce qui reste, c'est le fait de faire copier-coller de ceci. Là, je vais établir le put, ça veut dire l'update. Je la nomme update. Est-ce que je vais changer quelque chose à l'intérieur? Non, puisque ça se fait de la même façon, save, c'est pour ça, où j'ai rien changé dans l'URL. Maintenant, je vais passer au get. Là, ça va être un get. Pardon, donc c'est le G majuscule. Get mapping. C'est le get, quoi d'autre? Alors maintenant, dès le premier pas, nous allons citer certains points. Alors, premièrement, d'où il va avoir le ID pour chercher, pour faire sa recherche. C'est pas dans le body, mais plutôt dans l'URL. Alors, pour ce faire, je dois faire appel au path. Oui, le path variable, c'est là où il va avoir ceci. Où c'est ainsi, je dois le mentionner ici. Je dois mentionner le ID pour le faire, pour avoir le ID pour faire sa recherche. Au lieu d'avoir l'objet ID, on va avoir la déclaration d'un ID ici qui va être passé. Au lieu d'avoir un save, je supprime tout ça. Je vais faire appel à un find by ID. Où là, je vais spécifier mon ID. OK. Ou puisque c'est pas sûr qu'il sera présent, alors je vais faire sorte test or else. If no, alors nul. C'est ainsi, on aura cette possibilité d'afficher le nul si ça n'existe pas. Maintenant, ce qui reste, c'est le fait d'établir delete. De la même façon, je vais faire delete mapping. Est-ce qu'il y en aura aussi dans le path? Oui, puisqu'on va chercher, et on va supprimer par ID. C'est ainsi, je l'ai passé ici. Ça va rester le path. Et au lieu d'avoir find, je vais supprimer tout ça. Je vais le remplacer par delete, où là, je vais mentionner le ID. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait de supprimer ce return, du fait que c'est juste une suppression, c'est pas un retour, ou c'est ainsi, on n'aura pas besoin de personne, il va rien retourner, alors c'est void. On a fini nos endpoints. Maintenant, nous pouvons